Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto sur les coups de coude. On pense à tort que les coups de coude sont utilisés que dans les sports de combat, mais en fait, en vérité, dans les arts martiaux chinois, on peut les retrouver bien sûr des fois cachés à l'intérieur des formes, d'accord, des taolu, mais certains sont très flagrants comme dans le Bajie-Chuan. Pourquoi je vais donner un coup de coude? Bon, mais d'abord, bien sûr, avoir une attaque à courte portée qui est rapide d'utilisation et surtout dévastatrice. Deuxièmement, c'est la distance, la prise de distance. Si je pointe le coude devant mon partenaire, je peux savoir à quelle distance il est exactement. Et enfin, quand je donne un coup de coude, forcément, vu que mon avant-bras il est libre, je vais pouvoir me défendre. Quand on pense à un coup de coude, forcément, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est un coup de coude basique, c'est-à-dire circulaire. Mais attention, un coup de coude, ça peut arriver dans toutes les directions. De haut en bas, bien sûr en latéral, mais attention, il peut survenir à l'inverse. Il peut aussi venir d'en haut et avec des angles plus ou moins improbables. Des angles à 45 degrés. C'est une technique qui est très puissante parce que la tête de l'os et le crâne, c'est-à-dire l'os qui forme le coude, est très pointu. Donc il va rentrer plus facilement dans les chairs et toucher les os très durement. Et en plus de ça, comme c'est un mouvement qui va solliciter qu'une seule articulation, forcément mon contrôle et la perte d'énergie que je vais avoir entre le centre et mon point d'impact va être minimisé. Comparé à un coup de poing, qui lui est long et qui va permettre d'être compensé avec toutes ces articulations-là. Et il faut savoir qu'il faut de la coordination aussi pour exécuter une bonne frappe. Et la coordination au niveau de mon coude va être plus facile à avoir. On va avoir plus de facilité à mettre le poids du corps sur une frappe au niveau du coude parce qu'on est plus près du centre. Je vais vous énumérer quelques avantages d'utiliser votre coup de coude. Tout d'abord, c'est très difficile à parer. Vu que c'est très court, c'est très difficile à voir pour l'adversaire. Le deuxième avantage, c'est éviter les blessures. Quand je tape avec mon poing, je peux me fouler le poignet, je peux casser un de mes doigts. Mais par contre, avec le coude, si j'ai un bon contrôle de mon épaule, impeccable, je limite les blessures. Le troisième avantage, et là il est tactique, c'est qu'avec mon coup de coude, je peux attaquer et me défendre simultanément. Alors que si je dois donner un coup de poing, forcément, si je veux que mon coup de poing soit efficace, je vais devoir me découvrir. Et enfin, c'est une attaque qui va être très puissante parce que les muscles des rotateurs qui sont situés au niveau de l'épaule sont déjà nombreux et en plus puissants pour pouvoir assurer un mouvement le plus parfait possible. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils d'entraînement pour pouvoir perfectionner vos coups de coude. Tout d'abord, il faut privilégier la rapidité, c'est un peu comme un coup de poing. Il faut privilégier la rapidité, donc essayez de vous détendre au maximum, de ne pas créer de crispation et respirer naturellement. On peut aussi prendre des méthodes d'entraînement des sports de combat. Donc par exemple avec les PAO. Moi ce que je préconise au PAO, c'est vraiment l'impulsivité, de travailler sur l'impulsivité et la rapidité du geste. Parce qu'il faut savoir que finalement dans la vie réelle, un coup de coude et on est KO. Après bien entendu, dans la même logique, on peut travailler avec un partenaire. Bien sûr attention, prenez des protections pour votre partenaire. Protège-dents, casque, plastron. Là à ce moment-là, moi je préfère travailler sur des enchaînements de coups de coude. Même si ça ne reflète pas trop le réel d'une confrontation de la rue, ça peut m'entraîner à structurer un peu mes attaques. Et en parlant de structure, le dernier conseil que je peux vous donner, moi qui suis adepte des arts martiaux internes, externes, c'est de respecter votre structure de corps et de vous entraîner tout seul à essayer dans une structure donnée, c'est-à-dire par exemple dans une structure de l'arbre, de travailler avec tout mon corps pour essayer que mes mouvements soient les plus efficaces possibles.
On va voir les petites erreurs à ne pas faire, d'accord? Donc là, j'ai pas de sac de frappe. Si vous à la maison vous avez un sac de frappe, c'est encore mieux, d'accord? Un bon coup de coude, structuré devant. Bien sûr, si je travaille à l'envers, par exemple, si j'essaie de travailler complètement à l'envers, j'ai moins de contrôle sur mon épaule, j'ai moins de contrôle, ne serait-ce que visuel. Et là, je sais pas où je vise et comment ma force va être envoyée, d'accord? Quand je donne un coup de montant, comme exemple, si je lève trop mon coude, j'ai les os de mon épaule qui vont basculer. Et le fait que les os basculent, ça va contracter en fait au niveau de mon dos et je vais avoir une perte de contrôle qui est significative sur mon coup de coude. Donc toujours rester dans une zone que je peux appeler une zone de confort du mouvement, d'accord? Bon, c'est aussi un mauvais exemple, d'accord? Parce que bien sûr, j'ai un appel qui est derrière et qui est complètement déstructuré, c'est-à-dire que je perds mon épaule. Il suffit que mon adversaire s'avance de moi, j'aurai plus la puissance pour pouvoir impacter, mais en plus de ça, j'ai le danger de me faire déstabiliser moi-même avec mon coup de coude. Pour un coup de coude qui est censé être rapide, incisif et dévastateur, là je perds toute mon efficacité. Un petit bonus pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Quand je parle de structure avec les coups de coude, c'est quelque chose de très pratique, d'accord? Un coup de coude, c'est un coup de coude. C'est évident à dire, mais par contre, à réaliser, ça l'est moins. Ça veut dire que si je me concentre trop sur ma main, l'intention que je vais mettre sur ma main va dévier en fait la force, ma force d'impact sur la main au lieu du coude. L'important c'est vraiment d'avoir la main complètement souple, le poignet le plus souple possible et l'épaule très souple. C'est que le coude qui va travailler. C'est-à-dire je suis ici, détendu et je déclenche. Pourquoi je parle de structure? Parce que, encore une fois, mon avant-bras il doit être structuré par rapport à mon coude et mon sternum doit être légèrement rentré pour pouvoir favoriser ces mouvements rotatifs. Deuxième petit conseil utile, la visualisation. Évitez les visualisations quand vous vous entraînez seul, évitez les visualisations qui sont trop dures parce que ça va ralentir mon coup de coude. L'important, c'est que le coup de coude arrive à destination, mais on n'est pas obligé d'arrêter le coup de coude à destination. On est d'accord? Ça veut dire que si je veux être très technique, je peux faire comme ça, c'est-à-dire m'arrêter, mais mon important à moi, l'importance que j'ai, c'est vraiment de mettre mon adversaire KO. Donc, je peux finir un mouvement et faire un mouvement qui est complètement rotatif. Je vous fais un ralenti. 1. Je ne vais pas m'arrêter ici, là. Voilà, ça c'est propre, c'est très joli, c'est bien pour les films, mais en combat, ce qui marche le mieux, c'est quelque chose de circulaire. Merci d'avoir suivi ce tuto, et si vous l'avez aimé, vous likez, vous partagez, et vous pouvez même commenter.